Bonsoir le Théâtre Beau, est-ce que ça va? Oui. Magnifique, vous êtes en forme, c'est trop cool. Les amis, bienvenue. Je suis trop content que vous soyez là. Avant de commencer le spectacle, je vais vous demander s'il vous plaît de bien vouloir sortir vos portables. Allez-y, sortez vos téléphones, de bien vérifier qu'ils sont allumés et qu'il le reste tout au long du spectacle. Attends, je reprends mon souffle et après c'est bon. C'est terrible, j'ai fait 2 mètres. Je suis malade comme un chien, les amis, je vous dis la vérité. Mais vous allez, ça va être génial. En fatigue, on fait des trucs bien, tu vois. J'en étais où, moi, du coup? Merde. Merci, voilà. N'hésitez pas à prendre des photos, des vidéos tout le long du spectacle, vraiment. Vous bombardez, vous postez tout sur les réseaux, vous me taguez. Antoine.Rabot, je pourrais lire le ou la meilleure photographe de la soirée, n'hésitez pas à le faire. Comme gratos, je prends tous les jours. Et n'hésitez pas à le faire maintenant. Après, je n'aurai plus le temps. Voilà. C'est bon? On est bon? Par applaudissement. Qui? Oh, flash, carrément. Allez. N'hésitez pas à être discrète. Par applaudissement, qui ne sait absolument pas ce qu'il est venu voir ce soir? Oh putain, je te prends direct. Par applaudissement, t'as levé la main, t'es ma championne. Tu t'appelles comment? Clémence. Clémence. Ok, tu viens du Sud, c'est pour ça que t'as fait l'accent ou pas du tout? Oui, tu viens d'où? Toulouse. D'accord, et ben bienvenue. Clémence, du coup, t'as jamais vu d'impro? Ah si. Si, t'as déjà vu l'impro? D'accord. Ma question, c'était quoi? Ah, donc tu ne sais pas ce que tu vas voir. Très bien. Bon, écoute, c'est la même chose, d'accord? Je vais retomber sur mes rails, les amis, et une fois qu'on sera dessus, vous allez voir, ça va être génial. Je sais pas où je vais, mais on y va ensemble. Me lâchez pas, d'accord? Normalement, je suis un professionnel, ça devrait bien se passer. Clémence, tu vas réfléchir à un mot, n'importe lequel, ok? Tu le gardes en tête. Et je reviens vers toi, ok? Je te laisse le temps de réfléchir. Donc les amis, pendant tout le spectacle, moi j'ai besoin vraiment que vous soyez réactifs, vous soyez créatifs. Vraiment, c'est notre spectacle à tous. Vous êtes vraiment au cœur du truc. Donc il y a plein de moments pendant les histoires. Je vais vous poser des questions. Et là, il n'y a pas de bons élèves, ok? Moi, je suis pas un bon élève. Vous ne serez pas des bons élèves ce soir. Je veux pas avoir de mains se lever. Clémence? Vous balancez un truc direct, ok? Par exemple, qu'est-ce que j'ai dans ma poche? Tout le monde crie. Ok, voilà. Et moi, je prends le premier truc que j'entends. C'est bien, c'est bien. Garde ces réflexes. Ouais, je vois ça. Moi, je prends le premier truc que j'entends et je joue avec. C'est bon pour vous? Ouais. Ok, on va s'échauffer de toute manière. Clémence, ça tombe ou pas? Ouais. Tu le gardes en tête, ok? Je vais me retourner. Vous me mettez un maximum de bordel pour me donner un max d'énergie. Dès que je me retourne et que je te pointe du doigt avec ce geste ringard des années 80, tu le dis bien fort, Clémence, ton mot. C'est bon pour toi? Tu l'as, t'es prête? Eh ben, alors les amis, let's go, on y va, allez Clémence, t'es prêt, let's go, fout le bordel. Tartiflette. Ça peut être super si... Enfin, je sais pas, c'est la première fois qu'on vient en station, on n'a qu'à manger local. Moi, je veux manger une pizza. Ah, mais tu m'emmerdes. Enfin, je veux dire, j'ai jamais été à la montagne. Moi, là où... Ma ville, elle est rose, mais il n'y a pas de montagne. On n'est pas loin des montagnes, mais j'ai jamais été à la montagne. Alors, tu m'emmerdes pas, tu m'amènes. J'ai envie de manger un truc bien gras, bien dégueulasse. Bon, bah, on y va alors. Oh, t'es trop gentil, ça me fait plaisir. En plus, c'est spontané, t'es un amour. T'es un amour. T'es en couple, Clémence? Allô? Est-ce que quelqu'un peut prendre son pouls? J'avais dit réactif, c'est le premier truc que j'avais dit. Clémence, t'es en couple? Ouais. Ouais, ouais, mais le dis pas pour me faire plaisir, hein. Ça te ferait plaisir que tu sois en couple à ce moment-là? Je sais pas, non. D'accord, ok. Bah ouais, parce que moi j'aimerais bien conclure. Mais te le seul, je t'ai friendzonné il y a bien longtemps, mon pote. Allez, viens, on y va. Non, tu me tiens pas. Cling, 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 cling. Bonjour et bienvenue, installez-vous, je vous en prie. Oula, c'est très joli, hein. Oui. Déco un peu lourde, les chamois c'est pas obligé. Bon, c'est une décoration de montagne, c'est comme ça. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Une pizza. On fait pas de pizza, désolé. Non, il rigole. Non, on va prendre un truc bien de la montagne, bien gras, hein, où on doit avoir une brouette après pour entrer à l'hôtel. Vous avez ça? Oui, on ne fait que ça ici. Donc, pas de pizza et 2 trucs gras. On est bon? Très bien. Je reviens tout de suite. Oh, je suis tout excité. Première fois à la montagne. Je peux savoir pourquoi entre nous c'est pas possible?
Oh, mais c'est pas vrai, tu vas recommencer avec ça. Mais c'est pas compliqué, tu tires la gueule tout le temps, t'es négatif. Dès que je te propose un truc, tu craches par terre. Tu m'as craché un molar dégueulasse sur mes après-ski. Je peux te dire que je vais mettre 2 semaines à la récupérer. Hein? Mais c'est pas toi qui frotte, hein. Ah, merde, non, putain, il est là. Ah, oui, merci. Oh, putain, c'est chaud. C'est la cassolette, ça sort du four. Bon appétit. Bah, qu'est-ce que c'est que cette merde? Je ne sais pas. Oh, j'aurais préféré une pizza. Goûte. Voilà. Eh ben moi j'aurais préféré passer un dîner avec quelqu'un d'autre. Je suis désolé, je m'emporte régulièrement. Ah, c'est à peu de choses près ce que vous allez voir. C'est bon pour vous? C'est bon? Ok. Clémence, tu m'as mis tellement dans un univers, j'ai oublié de vous poser des questions pour vous échauffer. C'est super. Quand je vais être sur des rails, ça va être super. Vous allez voir. Les amis, est-ce qu'on a des fans de cinéma dans la salle? Oui. Oui. T'aimes bien quoi comme style de film? La science-fiction. Science-fiction, ok, trop cool. Science-fiction, ça parle à tout le monde la science-fiction? Ok? Non? Très honnête. J'aime beaucoup. C'est quoi ton prénom? Stéphanie. Stéphanie? Non. Ok. C'est quoi que t'aimes bien toi? Tu préfères quoi? Moi j'aime bien les comédies romantiques. Comédie romantique. Ok, comédie romantique, science-fiction. Vous allez voter les amis, ok? À main levée. Par exemple, levez la main ceux qui veulent une science-fiction. Oui, bah t'as très peu de gens qui aiment bien les comédies romantiques finalement en fait. Je vais te faire un truc un peu comédie romantique, tu vas voir. Ok, donc on va partir sur une science-fiction. Il va falloir un objectif à notre histoire, ok? C'est quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Les rails d'or. Pardon? Les rails d'or. Les rails d'or? Pour être sur les rails. Les rails d'or. Ah waouh, ok d'accord. Mais alors ça c'est un titre, moi j'ai besoin d'un objectif. Alors on va mettre un verbe et tout ça. Trouver une planète vivable. Non mais on peut faire ça, t'inquiète, hein, vas-y. Trouve-moi un truc, genre une action, un objectif, vas-y. Trouver une planète vivable. Trouver une planète vivable. Il y avait quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre au fond? Apocalypse. Apocalypse, c'est juste un mot. Très bien. Survivre à l'apocalypse. Trouver les rails d'or. Tu vois, il manquait juste un mot en fait. Très fort. Merci. Trouver les rails d'or ou trouver une nouvelle planète vivable. Les amis, pareil, à main levée. Qui vote pour... Tiens, trouver les rails d'or? T'as mis du temps à le trouver et ils sont pas convaincus. Allez, il y avait quoi d'autre? Survivre à l'apocalypse. Levez la main. Ouais, why not, hein? Les petits sadiques, on est bon. Très bien. Et trouver une nouvelle planète vivable? Eh ben, ce sera survivre à l'apocalypse, les gars, hein? Ok, on est joyeux. Tu t'appelles comment? Claire. Claire, tu fais quoi dans la vie, Claire? Je suis ingénieur. T'es ingénieur en quoi? Génie urbain. Génie urbain? Ouais, c'est c'est un thème. Déjà ça. Très bien. Claire, je vais partir là-dessus. Je t'annonce que tu vas être la star de notre film ce soir. D'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est que tu vas mettre ce petit micro, tu le clipses quelque part sur toi, et tu l'oublies. Attends, je vais le démuter, sinon on t'entendra. Moins bien, ouais. Eh ben oui, on me prend pas de haut non plus. Après tu l'oublies. Les amis, du coup on récapitule. On est parti ensemble pour 51 minutes. On va faire une seule et même impro. Notre impro aura comme genre cinématographique une science-fiction et j'aurai comme objectif de survivre à l'apocalypse, merci. Et notre star sera bien sûr Claire, ingénieure en génie urbain. Les amis, très bon film à toutes et à tous. Allez, let's go, full bordel, c'est parti. Et c'est prévu pour quand? D'après nos calculs, nous en avons pour maximum 2 semaines. Et rien ne pourra nous l'esquiver. On a fait plusieurs milliers de simulations grâce aux IA et rien n'y fait. Pete, on est même mort. Pete est mort? Oui, il est mort. Il a fait une erreur de calcul, il s'est pendu dans la salle. C'est terrible. Et le pire, c'est que tout le monde riait en le voyant. Ils sont foutus de sa gueule. Ah, Pete est pendu, Pete le pendu.
J'étais vraiment pas bien. Je comprends. Mais il va falloir se ressaisir. On a l'humanité à sauver, mon petit gars. Faut que tu me trouves quelque chose. Réfléchis. Continue. Tu as 2 semaines. Ni plus, ni moins. Oui. Oui. Mais petit, oui. Je m'y mets maintenant. Oui, fonce. Comment vais-je annoncer ça aux citoyens de cette ville, de cette planète, de ce système solaire? Je n'y arriverai jamais. Je peux peut-être vous aider, je peux vous écrire un discours. Ce n'est pas le moment de faire de la politique. Il faut être honnête. C'est sorti de votre bouche, ça? Oui. Pour la première fois de ma vie, je vais parler et les gens vont comprendre ce que je dis. Je ne vais pas tourner autour du pot, je vais dire le vrai fond de ma pensée. Je n'ai pas besoin de votre écriture. Je vais me mettre devant le micro et je m'adresserai à la galaxie entière. C'est extrêmement risqué, vous pourriez dire des trucs, enfin je sais pas. Vous voulez pas essayer la langue de bois parce que là tout le monde va céder à la panique, ce serait dommage. Arrêtez. Vous ne me ferez pas changer d'avis. Dans des temps comme cela, il faut être honnête. Parce que même si je leur montre pas, je les aime tous. Parce qu'ils me payent déjà très cher. Ça c'est déjà pas mal. Puis finalement c'est mes employeurs. Et là, ça va pas bien là, hein? Faut pas partir comme ça, hein, parce qu'après c'est le communisme direct, hein. Là, vous êtes quand même pas un islamo-gauchio, hein. Non. Non. Et si on me pose cette question, je répondrai que je ne veux pas d'étiquette. Voilà. Restez sur l'étiquette. Hein? Je vous écris un petit truc. D'accord. On fait comme ça. Je vais me préparer et à 20h ce soir, je parlerai à la galaxie. Ouais, si t'as envie d'applaudir, vas-y, mais... le fais passer, en général, c'est gênant, hein. Non, c'est parce que tu mets tellement bien les nappes. J'en fais qu'un seul. Tu vas faire ça à chaque coup que je vais poser un truc sur la table? Je sais pas, c'est parce que tu le fais bien. Merci. Il n'y a que lui qui a le droit. Je ne l'ai pas posé, tu t'es trompé. Il y avait mon nom sur celui-ci. T'arrêtes, ça m'agace. Ça m'agace! Tu arrêtes! Tu me fais chier en fait. Je t'invite pour manger une petite tartiflette comme ça. Hein? Ça fait des semaines que je fais maturer ce fromage. Pour toi. Juste pour toi. Et t'es là, tu te fous de ma gueule. Alors que je t'ai fait une belle nappe dans le thème. Je t'ai rajouté du lambris sur les murs pour que ça soit un petit côté chalet. Et tu m'applaudis. T'es en couple, Claire? Oui. Oui? Oui. Comment il s'appelle? Olivier. Olivier, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 7 ans. 7 ans? Oui. Ok, très bien. Vous vivez ensemble? Oui. Très bien. Tu vas me répondre avec cette petite intonation tout le long du spectacle? Oui. Oui, très bien. Ne change pas. Je suis désolé. Mais Olive, quand tu mets la table, ça me fait quelque chose. C'est vrai. Je comprends. Mais c'est pas la question. Viens t'asseoir. Oui. Je suis désolé, je peux pas boire de vin. T'as pas d'enfant, Claire? Non. Tu en veux? Non. Ah bon? Ah bah merde, oui, bah c'est pas grave, je vais le boire le tien. Hein. T'es enceinte?
Oui. Oh putain, elle est enceinte. Oh, t'es enceinte, mais on t'avait dit que tu voulais pas de gosse. Oh putain, tu t'es foutu de ma gueule. Oui. Faut arrêter de faire ça. Hein. Moi, je venais avec des super propositions, j'avais envie de voyager. Je voulais qu'on aille en orbite de Pluton. J'ai toujours rêvé d'aller en orbite de Pluton. Ah oui, c'est pour ça. Et là, j'ai trouvé une super occasion. Et du coup, on peut aller faire une croisière spatiale autour de Pluton. Ça peut être bien quand même. Oui. Putain, tu m'as fait peur avec tes histoires là, de gosses là. T'es sûr t'en veux pas, hein? Oui. Donc t'en veux ou il t'en veut pas? Oui. Écoute, Putain, votre tartiflette est pleine. Merci beaucoup. Da, Refais ça sur une tartiflette, vous allez voir. Ça fait exactement ce bruit là, écoutez bien. da. Oh. Eh ben bon appétit. Oui. Je joue avec mon dedans. Moi c'est délicieux. C'est dingue. Oh, ils me font chier avec les alertes là. Enlève les notifications. Non, on ne peut pas. Le président va parler. Tu me mets un petit peu de reverb, s'il te plaît, Chico. L'heure est grave. Je ne suis pas là pour vous annoncer de bonnes nouvelles. Je ne veux aucune réaction. Cette cérémonie est pour rendre hommage à Pete. Pete, le pendu, Pete. Pete le pendu, Pete le pendu, Pete le pendu. Veuillez cesser. Ce pauvre homme s'est donné la mort parce qu'il cherchait une solution. Et vous riez en plus, hein. Ça vous fait marrer. Une solution à quoi? Vous me diriez-je? Eh bien, je vous dirai-je. Non, il n'y a pas de texte, il n'y a plus de texte. C'est moi qui parle. Et je serai clair avec vous. Nous sommes tous morts. Profitez de vos enfants pour ceux qu'en veulent. Et qui en ont. Pour les autres. Profitez. Bourrez-vous la gueule, allez en boîte. Baisez, 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 faites que ça. Faites que baiser, tous ensemble. Surtout, ne cédez surtout pas à la panique, ça ne sert à rien. Parce que ce n'est pas à l'échelle de la ville ou de notre planète. C'est tout notre système solaire et notre galaxie qui est actuellement en péril. Ne cédez pas à la panique, j'ai dit. Veuillez garder votre calme. Il ne sert à rien de paniquer. Alors, qu'est-ce qui fait que tout va se détruire? Une astéroïde. On dit un astéroïde. Je t'emmerde. Une astéroïde. Une astéroïde énorme. Comme on ne l'a jamais vu.
Elle fait plus de 3 milliards de kilomètres carrés de diamètre. Ce qui représente beaucoup de carrés. Et malgré les carrés, ça représente une sorte d'énorme boule. Qui va juste balayer notre système solaire. Alors, j'en appelle à tous les citoyens qui peuvent avoir une once d'idée, quelque chose. Parce que nos meilleurs chercheurs sont sur le coup et ne trouvent rien. C'est ce qui a causé la mort de Pete. Hein, mon Pete? On n'est pas en forme, hein? Pete le pendu, Pete le pendu. Oui, il s'est pendu. Parce qu'il ne trouvait pas cette solution. Il a essayé de vous sauver la vie, bande d'ingrats. Alors, j'en appelle à vous, derrière votre écran. Si jamais vous avez une solution, j'en appelle à votre devoir de citoyen. Et sauvez-nous, s'il vous plaît. Il a perdu ses moyens, là, hein? S'il vous plaît, sauvez-nous. Je vous en supplie. Bon, allez, on bouffe. Rien à foutre. Qu'est-ce que tu fous? Je vais rencontrer. Mais enfin, ma chérie, qu'est-ce que... Non, tu me fais une vanne? Non. Oula, t'as dit non? Non, je fais pas une blague. Je sais pas si un jour tu vas t'intéresser à moi suffisamment pour entendre ce que je fais. Je suis ingénieur. Ouais. Alors, chauffe ton respect. T'es ingénieur en génie urbain. De mon point de vue, et de ce que je projette, hein. C'est juste quelle hauteur de trottoir il faut en termes de normes. Exactement. C'est ça? Non, c'est ça? Je vais pas sauver le monde. Tu vas sauver le monde. Ah, aujourd'hui peut-être. Tu vois? C'est... T'as le génie nucléaire et le génie urbain. Génie forestier quand même. T'as oublié le génie forestier, hein? Comment on va planter les arbres pour que ça soit bien aligné Voilà. Ouais, c'est vrai, j'ai oublié ça. Il fait quoi, Olive, dans la vie? Il est ingénieur aussi. Quoi? En génie civil. Ah. Moi, je fais des ponts, madame. Moi, je fais des infrastructures où des trains passent. Hein? Pendant que tu fais les trottoirs. Il y en a qui plantent. Je suis désolé. Et tu finiras par sauver c'est le monde. vrai. C'est vrai. C'est vrai, oui, c'est vrai. Mais il y en a qui plantent des graines. J'aurais pu être encore plus bas. C'est vrai. Écoute, ma chérie. Je suis désolé, mais je pense que ce n'est pas possible. Eh ben moi, je pense que si. Et tu peux décider de rien faire. Moi, je vais me battre pour que notre non-enfant qu'on ne voudra pas ne puisse pas vivre dans cette galaxie. Est-ce que c'est clair? Putain, t'es vraiment enceinte ou pas? Oui. Oh putain, elle est enceinte. Et non, c'est une vanne, connard. Tu peux rester là? Moi, j'y vais. J'espère que c'est clair. Oui, PC sécurité, c'est pourquoi? Bonjour, je m'appelle Claire, je suis ingénieur et j'ai peut-être une idée pour sauver la planète. Entrez et présentez votre carte d'identité. Bonjour. Bonjour madame, présentez votre carte d'identité s'il vous plaît. Oui, bien sûr.
Merci, vous pouvez le mettre dans ce boîtier. Claire, ingénieur. Eh ben c'est très bien. Je vous laisse le réimplanter. Non. Ok, pas trop trash, on y va, c'est marche. Non mais je vous tâte. Très bien. Vous pouvez monter 75e étage de l'ascenseur, allez-y. Merci beaucoup. Ah, mademoiselle, attendez. Qu'est-ce qu'il prend? Tronçonneuse. Couteau suisse. N'oubliez pas votre couteau suisse. Ah. Oui, pardon. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Bonne journée, l'ascenseur. Très bien. Bonjour, vous êtes Claire? Très bien. Montrez-moi votre couteau suisse. Tenez. Tout est en ordre. Vous pouvez suivre le couloir. On vous attend. Elle arrive. Bonjour. Bonjour. Alors comme ça, vous avez une idée pour sauver la galaxie. Oui. Enfin, peut-être. Venez voir. Ah. J'essaye de faire ce que je peux. Vous le serrez chez vous, celle-là je vous l'offre en doggy bag, vous allez voir, c'est pas facile à faire. Mais les chaussures sont mouillées. Comment? Enchanté. Je suis le président de cette galaxie. Enchanté, Claire. Ingénieur. Très bien. Alors, allez-y. Expliquez-moi tout. Donc, moi je suis ingénieur en génie urbain. C'est-à-dire? En général, je m'occupe des trottoirs. Bon, arrêtez de me faire perdre mon temps, merci beaucoup. Mais je suis quand même pas génie forestier, hein. Je suis... Écoutez, il y a un matériau qu'on utilise dans les trottoirs qui pourrait nous être utile. Un matériau. Oui, un matériau. Un matériau qui s'agglomère. Qui s'agglomère et qui permet de faire en sorte que les bouts de trottoir restent fixés les uns avec les autres. Vous me parlez de l'acier. Ça fait des siècles qu'on l'utilise. Même plus que ça, des millénaires. À l'époque, quand on a trouvé ce truc-là, on se tranchait la tête avec. Vous allez me dire que vous avez inventé l'acier? Non. Ce n'est pas l'acier. C'est une protéine de magma. C'est une matière vivante. Plus dure que le diamant. Plus dur que le diamant. Ça me semble déjà pas mal. Très bien, mais est-ce qu'on en a une quantité suffisante pour détruire un astéroïde de plusieurs millions de kilomètres carrés de diamètre? Justement, il n'en faut pas beaucoup. Je pense qu'il faut que la circonférence soit extrêmement petite. L'onde de choc sera extrêmement puissante et pourra le détruire. On ne veut pas le détruire totalement. Ce qu'il faut, c'est qu'il évite la galaxie, n'est-ce pas? Oui. Mais d'après nos calculs, on a déjà
envisager de lui tirer un gros laser dessus pour le séparer en deux. Mais il faudrait le faire avant demain matin. Pour qu'il ait la possibilité d'esquiver l'ensemble des planètes de la galaxie. Vous pensez que c'est possible de le faire avant demain matin? Affirmatif. Nous avons un entrepôt en Seine-Saint-Denis. Et il y a un stock suffisant de protéines de magma. Et je pense que il suffit qu'on le charge dans une fusée et qu'on le lance très très fort. Et ça fonctionne. Très bien. Doc, venez ici. Vous allez devoir travailler au plus vite. Vous avez 1 heure. Et décrochez Pete, on aura peut-être besoin de lui. Écoutez, mademoiselle, j'espère que vous ne vous trompez pas. Nous avons eu plusieurs propositions loufoques. Est-ce qu'on peut y aller rapidement à cet entrepôt à Saint-Denis? Oui, il suffit d'emprunter un des vélos sans frein pour y aller. On est obligé d'y aller en vélo sans frein? Oui, c'est une ville de bobos. Si on n'y va pas en vélo sans frein, on ne peut pas rentrer et passer la frontière. Très bien. Alors je prends un chou de Bruxelles, je laisse ma moustache et j'arrive. Je ne me laverai pas avant tout à l'heure. On se retrouve devant. Je m'équipe et on y va. Parfait. Très bien. C'est quoi ton prénom? Moi, Billy. Billy. Oh, c'est super. J'ai choisi. Bah, je sais, tu vas voir comment ça va être classe. Tu vois, j'ai toujours aimé les grands horizons. Ça me fait du bien. Je me perds. J'ai l'impression d'être libre, que mon esprit s'évade. Parce que je n'arrête pas de me dire, qu'est-ce qu'il y a après la ligne d'horizon? Tu vois ce que je veux dire? T'as un animal, Billy? Non. Non? Tu en auras. Ouais. Ouais, tu ne peux pas comprendre. Tu es un teckel. Tu sais, cette météorite, tant que je suis avec toi, elle me fait pas peur. Mon bon chien. J'en ai vu d'autres. J'ai été sur les planètes. J'ai vécu les grandes guerres. T'ai-je déjà raconté la fois où je me suis fait démembrer le bras et que depuis, c'est un robot? Alors laisse-moi te raconter. À cette époque, j'étais un des fantassins les plus efficaces de ma division. Personne ne pouvait m'arrêter. J'étais furtif. Je me battais avec un pistolet laser que j'avais ramassé. Mais malheureusement, j'avais mon ennemi en ligne de mire, le général adverse. Et quand j'ai voulu tirer, il ne fonctionnait pas. Alors j'ai enfourné ma main dans cette poche. Et j'en ai sorti le couteau suisse que m'avait donné l'agence. Et d'un geste, d'un seul, j'ai couru pour prendre de la vitesse et je l'ai lancé. Général! Général! J'étais sous le feu ennemi. Je ne pouvais pas m'en sortir. C'est alors que j'ai eu l'idée. J'ai ouvert mon sac. J'ai saisi mon... Tournevis. Et j'ai fait diversion avec ce parapluie. J'ai d'abord lancé un tournevis. Ding, 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 ding. Et il s'envole. Une fois que les tirs étaient détournés, je les ai hypnotisés avec mon parapluie. Je les ai transformés en teckel. Tu seras un teckel. Mais
Leur meilleur tireur d'élite était là pour les protéger. Il était à l'autre bout, à 300 km d'ici. Il avait tiré avant-hier. Et pourtant, c'était au moment où je tenais ce parapluie pour me moquer d'eux. Ah, le bras. Le sang gisait. Alors, j'ai saisi le premier truc brisé. J'ai cauterisé la plaie. Je n'ai pas moufté. Ça, non, je n'ai pas moufté. Parce qu'un homme ne moufte pas. Un homme ne perd jamais connaissance. J'ai couru au point d'extraction. L'entièreté de ma division était finie. Le vaisseau était parti, mais avec mon grappin, je l'ai attrapé. Malheureusement, il était en panne, alors je l'ai déroulé et je l'ai attrapé par l'aile en faisant une sorte de fronde. J'ai survolé comme ça l'entièreté de la galaxie. Quelle aventure! Oui, comme tu dis. Chut. Ne fais pas de bruit. Va en position de défense. Tout doux. Tout doux. Billy, te voilà. Ça n'a jamais fonctionné, ton histoire. Et tu le sais très bien. T'as réussi à faire croire ça à tous les autres, mais pas à moi. Dégage ce parapluie de moi. Todo, il ne te lâchera pas. Tant que tu ne réponds pas à cette question, qu'est-ce que tu fais ici, général? Je ne suis plus ton général, je suis ton président maintenant. J'en ai rien à foutre, je t'ai connu général, je te connais pas président, t'es clair? C'est lui de lâcher. Oh, Todo. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? On a besoin de toi. La sentinelle. Tu dois escorter une ingénieure qui va nous sauver tous. Une ingénieure, tu dis? C'est une ingénieure qui est capable de détruire un astéroïde. On dit une astéroïde. Non, je crois qu'on dit un. Personne ne sait. On est tous illettrés dans ce pays, de toute manière. Un astéroïde. Eh ben moi, je décide que ce sera une. Et je vais le faire intégrer au dictionnaire. Et qui va faire quoi maintenant, hein? Parce que si je décide que oui, eh ben c'est oui. Parce que quand t'es président de galaxie, c'est ce qui se passe en général. Donc maintenant, tu vas arrêter. T'as fait serment de protéger ton pays et ta galaxie. Ça fait longtemps que je ne suis plus sous serment. Eh ben tu vas le re-signer. Parce que j'ai besoin de toi. Dans 2 heures, tu décolles avec elle. Et vous allez me détruire cet astéroïde. Débrouille-toi. C'est terminé. Les grandes guerres, c'est fini pour moi. Je veux prendre du plaisir avec mon chien. Et mourir paisiblement. Est-ce que c'est possible? Est-ce que tu peux me laisser faire ça, général? Je suis président. Et je t'ordonne de venir défendre ton pays. On peut savoir où est-ce que t'étais pour me défendre? Au moment où j'étais seul face aux aliens pour défendre cette cité. Hein? 15 appels j'ai fait. À l'époque, tu t'es bien gardé de venir me chercher.
Encore une fois, ce fusil ne fonctionnait pas. Alors j'ai dû employer les grands moyens. J'ai sauté de la muraille. Trouve-moi une musique épique, n'importe laquelle, Diego, vas-y. Ça va être stylé, là. Le mec se projette de fou. C'est alors que j'ai pris cette pierre, qui avait une tête bizarre. Elle avait l'air plus solide que le diamant. Et je l'ai jetée avec un effet de baseball que j'avais appris. Parce que n'oublie pas que j'ai joué au baseball à l'université. J'ai vu cette pierre transpercer l'ensemble des crânes et revenir. J'avais l'impression d'être Thor. Elle répondait à mes moindres faits et gestes. J'étais un super-héros. Je me sentais vibrer. Et puis à ce moment-là, c'est... Ah, non, lâchez-moi! Non, lâchez-moi! Non, lâchez-moi! J'ai été emprisonné, personne n'est venu me chercher. Tu étais là? Tu n'étais pas là, général. Je suis ton président. Je ne suis pas venu parce que on t'avait dit de libérer cette position il y a bien longtemps. On allait la bombarder. On avait perdu la cité, fallait l'accepter. Mais moi, je ne perds jamais. Au moment où j'étais attaché. Mais enfin, personne n'y croit à ta légende. Ils t'ont torturé, t'as tout dit, ils t'ont relâché. Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. J'étais attaché. Ils me torturaient et mes boyaux étaient à l'extérieur. Je les remettais avec mon genou. Mon intestin, je l'ai enroulé autour de mon pied. Et en me balançant, j'ai réussi. Et dans mon abdomen. Et je leur ai regardé. J'ai craché mon meilleur molar. Celle que j'aimais bien cracher dans les stations de montagne. Les plus durs à faire partir sur les après-ski. Puis, c'était le moment. Ils avaient décidé de m'exécuter. Alors au moment où il allait tirer, j'ai attrapé le premier par la gorge. Et je l'ai utilisé comme bouclier humain. Et j'ai fait ça. J'ai répété cette formule parce qu'ils n'avaient pas vu l'astuce. Des dizaines et dizaines de fois. Jusqu'à ce que je me détache. Parce que les fondations de ces murailles ne tenaient plus. Et mes liens ont cédé. Tu as fini? Laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu es capable de vivre autre chose que d'être dans tes souvenirs? Est-ce que tu ne veux pas profiter de ces 2 semaines pour faire autre chose que pour ressasser le passé et te réinventer une histoire? Je ne réinvente pas l'histoire, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Billy, si tu veux. Si tu veux, ce n'est pas l'important. Moi, je te propose d'avoir une autre histoire à raconter juste après. Une histoire plus grande. Une histoire vraie, pour le coup. Tu seras l'homme qui a sauvé la galaxie. Qui, à lui tout seul, a détruit un astéroïde de plusieurs millions de kilomètres carrés de diamètre. Il faut que tu me répondes maintenant. Je t'ai pris un vélo sans frein. On pourrait être à la station spatiale dans une demi-heure. D'accord. Mais on prend Sparky. Très bien. Embarque donc le chien. Sparky. Sparky. Je t'attends en bas. Fais ton pactage. Je n'ai rien à amener. À part Sparky. Sparky.
Tu peux me faire un diagnostic de l'ensemble des fusées, s'il te plaît? Très bien. Ah, il va faire chaud encore. Bonjour. Ah, bonjour. Billy, enchanté. Claire, je suis ingénieur en génie urbain. Aucune putain d'idée de ce que c'est. Je refais les trottoirs. Vous m'en direz tant. Oui. Tout est prêt. Très bien. Juste sur votre gauche, vous avez un enregistreur. Vous pouvez, si vous voulez, enregistrer un petit message. Voilà. Oh ben non, j'ai prévenu tout le monde et puis bon voilà. Si jamais on meurt, ce serait pas mal que vous le fassiez. Vous n'êtes pas obligé de le faire à l'arrêt. C'est plus impressionnant quand on se déplace. On est paré, on peut y aller. Let's go. Vous avez déjà voyagé en interspatial? Non, c'est ma première fois. Moi, c'est vraiment les trottoirs. J'ai plus l'occasion de... Enfin, voilà. Très bien. Vous allez voir, c'est une sorte de... Je deviens une sorte de chef d'orchestre. Pa-la-pa-la-ba-pa-pa-pa. Ah, attends. Avant que ça pète. Salut, tu t'appelles comment? C'est toi. Moi, Oui. Yuan. Tu m'as dit? Yuan. Yuan? Oui. Enchanté. Est-ce que tu as une musique que t'aimes bien, Yuan? En ce moment? R&B. R&B, t'as un titre ou un artiste qui te vient? Oui. Oui, qui? Ça va être long. Un artiste, oui, vas-y. Tu l'as? T'as le nom ou pas? Non. Non? T'as pas de nom. T'as un artiste qui te vient, mais tu sais pas qui c'est. Ouais. D'accord. Mais t'as une chanson, un truc, fredonne-le, aide-nous. Dua Lipa. Merci. Dua Lipa, laquelle? Ça marche. Tu m'as Dua Lipa, ça marche? Eh ben super. On fait ça comme ça. Tant mieux. Dua Lipa, laquelle de Dua Lipa? Levitating. Levitating. Du coup, tu me trouves Levitating? Je terminerai ce film sur Levitating de Dua Lipa. Ça te va, Yoann? C'est bon? Allez, on est reparti. Je sais pas, j'en ai... Oui, je suis là. Oh, putain. Je vais pouvoir dire ça à mon mec, hein. Olive. Ah oui? Pourquoi? Parce qu'il se la raconte, il fait partie des génies civils. Monsieur fait des ponts. C'est hyper impressionnant de faire des ponts. Ouais, bah les trottoirs, c'est pareil. Est-ce que tu te rends compte de l'usure d'un trottoir, ce que ça représente? Le nombre de personnes qui marchent dessus, les connards qui savent pas se garer, qui frottent leurs jantes, ça les détruit, ok? Moi, je pense à comment les faire suffisamment solides pour détruire leurs putains de jantes. Et faire en sorte que nos petits handicapés puissent, hop là, rouler. Je croyais que maintenant, c'était plus un problème parce qu'ils avaient des fauteuils qui volaient. Oui, mais c'est pas grave. La tradition fait que... Tiens-toi, ça va aller vite. Je t'avais dit de pas tourner la tête, hein. C'était marqué dans le manuel. Ah, je suis bloqué. L'effet était incroyable. Qu'est-ce que tu fous là? J'allais quand même pas partir et laisser ma femme partir comme ça. Oh non! Oh non, c'est pas possible! Non! Oui, pardon. Putain. Merci. C'est quand même pas vrai que t'es venu ici pour voler la vedette. Non, pas du tout. C'est juste que je ne voulais pas t'abandonner. Tu comprends? Menteur! C'était ma mission. T'as pas voulu bouger. Et maintenant que j'ai trouvé une solution avec la protéine de magma,
Monsieur veut venir récupérer les lauriers et tu me fais du mansplaining d'action et de légendaire? Je peux pas te mansplainer légendairement. Bon, le petit couple, vous commencez vraiment à me taper sur le système. Vous vissez vos culs ici. Tu restes la chef de cette opération. Toi, t'es son larbin. Ça te va, Olive? Ouais. Larbin, un peu dur, mais... Ta gueule. Et oh, je suis ingénieur en génie civil. Ouais. Et moi, j'ai fait 30 guerres. Et j'ai un bras métallique. Et j'ai aussi... Sparky. Ok. Y'a pas de problème, je vais m'asseoir là, du coup. Pitié, voilà. Merci. Je t'en prie. Les petits chats, ça va être maintenant. J'espère que ton plan va fonctionner. Parce que moi, j'ai toujours... Même s'ils ont essayé de m'expliquer, je sais toujours pas comment je vais putain lancer ce truc-là. C'est un peu compliqué à expliquer. Mais je vais utiliser le... trampoline pour l'envoyer. Logique, ça. C'est la partie que j'ai du mal à me projeter. Bon, on y va? On y va. Toi, tu ne bouges pas là, l'ingénieur en génie civil. On n'a pas besoin de pont ici. Allez. Bon, ça va, moi je bouge pas. Tout est en place? Tout est en place. Très bien. Beaucoup plus léger. On y va? Alors, let's go. Je devrais me mettre de ton côté, parce que je suis droitier. Putain, je me prends tellement la tête pour un truc insignifiant. À ton top. Top! Vas-y. Allez-y, allez-y. Oh non! Oh, le centre de gravité! Il y a un orbite! Ça va jamais passer! C'est pas possible! Tu veux dire qu'on a fait tout ça pour rien? Est-ce que t'as d'autres morceaux? Non, j'ai pris l'ensemble des protéines de magma qu'il y avait à Sydney. Oh, chier. Très bien. Diego, t'es prêt? Alors, vas-y. On n'a pas le choix. Je vais devoir te lancer. Y a pas de souci. Vas-y. Non! Oh putain, pourquoi elle a fait ça?
Chier. Lance-moi! Ça sert à rien, on va perdre 2 personnes. Je m'en fous. C'est une ingénieure en génie urbain. Je ne suis qu'un pauvre ingénieur en génie civil. Ah! Chier. Non, mais t'es débile! Mais viens pas, c'est mon heure de gloire! Je dois mourir en martyr, connard! Tu fais du mansplaining de martyrage, là, connard! Non! Et voilà, c'est encore toi qui vas avoir tous les lauriers! Connard! Connard! Ah, je te tiens! J'y retourne! Oh, vous me faites chier! Vous m'emmerdez! On rentre! On a réussi la mission! Mais on va au Lim! Il y a Olim dehors! Ouais! C'est vrai! Mais d'à côté, il avait rien à foutre là! Ma mission, c'était de te protéger, toi et Sparky. Et vous êtes en vie. Alors on rentre. Allez! Ma chérie, c'est Olive. Je sais. Je pensais te faire plaisir et te montrer à quel point je t'aime en venant te rejoindre dans ce vaisseau. Et malheureusement, j'ai vu que ce n'était pas le cas. Tu sais, tu me rends super heureux en fait. Et j'aurais aimé avoir des enfants avec toi. Mais t'en veux pas alors. Alors non, du coup. Je suis super fier de toi. Tu sais, j'ai un énorme complexe envers toi parce que tu m'impressionnes à mort. Je te trouve hyper belle, créative, courageuse. Je suis pas le seul à avoir cette valeur. Je pense que tout ton entourage le voit. T'es toujours enjoué, t'as toujours le sourire. T'es toujours positif, tu réponds toujours oui. Et ça me fait craquer. Alors, je te le dis parce que je te l'ai peut-être jamais fait sentir ou je te l'ai jamais dit. Je suis hyper fier de toi. Et je suis super fier d'être ton mec. Tu mets pas friendzone comme comme ta pote de Toulouse. Qui est en prison pour meurtre finalement. Alors j'espère que on sera encore heureux et qu'on vivra plein de choses ensemble. Et c'est le... Oh merde, il t'arrive un truc. Je suis désolé. Faut absolument que j'intervienne. Non, 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 je veux pas voir ça. Merde, merde. Envoie-moi. Envoie-moi. Enfin, je vais pas en perdre 2. Je m'en fous. Faut qu'elle vive. Faut qu'elle vive. Tu m'as pas mansplainé, tu m'as sauvé la vie. Je t'ai toujours vu hyper fier, hyper imbu de ta personne. Tu te la racontes. Moi, j'ai essayé, là. Je suis en train de refaire le pont de Saint-Nazaire. Au final, tu m'aimais pour de vrai. Eh ben, je t'oublierai pas. Je t'oublierai pas. Et je vais te rejoindre. Non.
Les amis, je vous demande de faire un maximum de bruit pour notre star de la soirée. Claire, s'il vous plaît. Et je vous demande de faire encore plus de bruit pour la personne qui a improvisé au moins autant que moi. Il y avait Diego à la régie, s'il vous plaît. Claire, on te remercie. Ce spectacle a été capté. Et il suffit que tu me contactes sur Instagram et je t'envoie la captation, je te l'offre, ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup de m'avoir fait confiance. Les amis, merci infiniment, vous avez été top. Et je suis trop fier de notre histoire, c'était trop bien. Je me suis bien amusé, grâce à vous. Si vous voulez, si le spectacle vous a plu et que vous voulez vraiment m'aider, n'hésitez pas à mettre une critique sur Billet Réduc. C'est de loin ce qui m'aide le plus. En fait, ça me permet de monter dans les algorithmes, d'être encore plus visible et qu'il y a encore plus de gens au moins aussi cool que vous qui viennent me voir. Donc vraiment, mettez-moi une critique sur Billet Réduc, please. J'ai réussi là en forçant comme je suis en train de le faire au pied de biche, à monter dans le top 30 des top critiques One Man Show de Paris. Donc, c'est trop cool. Donc n'hésitez pas, j'ai un objectif certain qui est le top 1 bien sûr. Donc je suis sûr qu'on peut y arriver ensemble. Les amis, si vous avez pris des photos et des vidéos, n'hésitez pas à les poster sur vos réseaux et vous me taguez Antoine.Rabot. Comme ça vous pouvez me suivre aussi. Si vous avez un doute sur l'orthographe, juste en sortant là, sur la gauche, il y a des flyers. Donc n'hésitez pas à prendre des poignées, vous calculez pas, j'en ai plein. Hein. Et puis vous regardez bien que ça s'écrit pareil sur tous les flyers. Ensuite, vu que vous en avez trop, ça vous fait chier demain au boulot comme ça. Vous les distribuez, allez-y. Vous l'aurez compris, j'ai vraiment besoin que vous en parliez autour de vous. Vous êtes ma meilleure parce que seule publicité, donc n'hésitez pas vraiment à en abuser. Et d'ailleurs, en ce moment, je fais une promo. Si vous revenez avec votre ticket d'aujourd'hui et au moins 2 personnes, je vous invite, ça vous permet de revoir et de réassister à un nouveau film d'un autre. Ouais, c'est stylé, grave. Donc n'hésitez pas, je joue toutes les semaines du coup à la même heure. Voilà, je sors dans 5 minutes si vous avez des questions. Voilà, et je termine toujours mon spectacle en disant en fait le truc qu'on me demande le plus quand on voit mon spectacle, c'est finalement pourquoi j'ai pas écrit, pourquoi je me fais chier. En fait, c'est tout simplement parce que moi je suis ultra dyslexique. Je suis un traumatisé du texte de malade. Moi j'ai été traumatisé par des profs qui m'obligeaient à lire devant toute la classe debout, alors que je lisais comme un CP et que j'étais en 3e. Donc rigolez pas, bande de bâtards. Je vous parle d'un traumatisme là. Et du coup en fait vraiment du coup je me suis vraiment développé à l'oral et j'ai découvert l'impro. Et c'est sûr que si j'avais pas été dyslexique, c'est sûr que j'aurais pas été devant vous ce soir. Donc voilà, c'est juste des fois on se concentre que sur nos difficultés alors que ça nous permet de développer d'autres trucs à côté en fait. Et faut... C'est un astéroïde, merci. T'es prof de français, non? Mais je ne ferai plus l'erreur, merci. Et du coup, c'est ce qui me permet de vous dire que le spectacle que vous avez vu ce soir, personne ne l'a jamais vu avant, personne ne le reverra plus jamais. On a été les seuls là à vivre ce moment unique ensemble et j'ai été ravi de le partager avec vous, vous avez été extraordinaire. Merci beaucoup, très bonne soirée, on se revoit. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée, salut!